Alors, de retour pour la philo qui gratte. Aujourd'hui, un épisode spécial qui va relier plusieurs notions. L'art, avec l'œuvre d'art bien entendu, la vérité et l'histoire. Et ensuite, la morale. Donc voilà, on va être confluent de plein de choses. Tout ça à partir d'une interdiction, celle du film Autant en emporte le vent. Donc c'est quand même, il faut le savoir, un film mythique, il date de 1939, et il vient d'être interdit dans un cinéma du Tennessee, aux États-Unis, et retiré de la plateforme HBO. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'attaque à une œuvre d'art, et non pas à n'importe laquelle, hein. La symbolique elle n'est pas gratuite, c'est le film le plus célèbre de l'histoire du cinéma. On s'attaque à ce film alors, en disant hein, qu'il a un contenu raciste. Voilà. Rappelez-vous, hein, il a été fait en 1939. Hein, bon. Alors, ce qui m'intéresse, c'est, au risque de choquer, pas du tout ce que contient le film. Hein. C'est un film de cinéma, c'est pas un film de propagande, c'est pas un snuff movie, c'est pas un documentaire fait dans des souterrains pour des vidéastes amateurs ou des fous furieux ou des pédophiles, etc. Hein. Donc c'est un film fait à une époque par une immense compagnie de cinéma avec des acteurs hyper connus. Bon. Et donc, bien entendu, que dans ce film, on retrouve la réalité de l'époque. Bon. Donc quand je dis la réalité, il est bien entendu hors de question de dire de sous-entendre que cette réalité, elle ne serait pas très grave, qu'elle serait inattaquable au point de vue moral, etc. Après, on peut en parler, on se dit, voilà, comment on se comportait à l'époque, comment on pensait à l'époque, comment on traitait les Noirs, etc. Il n'y a bien entendu aucun problème. Mais, pris en tant qu'œuvre d'art, c'est une œuvre d'art de l'époque. Bon. Et on veut l'interdire hein, dans certains cinémas ou carrément la virer, voilà, certains veulent la virer de certaines plateformes. Alors ce qui me questionne moi là-dedans, en tant que philosophe, c'est quand même le statut de l'œuvre d'art. Parce que c'est quand même très typique des gouvernements totalitaires de s'attaquer aux œuvres d'art qui ne leur plaisent pas. Mais là, on retourne la chose, on a, au nom de valeurs antiracistes, très respectables en elles-mêmes, on a un tri qui devrait être fait des œuvres d'art. En disant, voilà, non, celle-là, elle a été faite à l'époque où c'était raciste, donc celle-là, on ne veut plus la voir. Bon. Donc imaginez si on pousse un peu la logique à bout, c'est ça qui m'intéresse dans cet exemple-là. Imaginez qu'on pousse ça un peu à bout, on peut rêver d'une histoire de l'art où on ne verrait, ou on n'entendrait, hein, ou on ne lirait que des œuvres qui nous plairaient. Voilà. Hein. Moi, je ne supporte pas l'esclavagisme, donc bien, je retire de tous les rayons les ouvrages où il a pu être question de l'esclavage, hein, sans le valoriser. Je ne pense pas que le film valorise le fait d'être raciste, mais bon, il y a du racisme dans le film, donc dès qu'il y a de l'esclavage, dans un bouquin, on peut dire bah non, il ne me plaît pas, donc vous vous mettez de côté. Là, en réalité, en fait, c'est vrai. J'ai beaucoup de mal avec j'ai beaucoup d'empathie pour la cause animale et beaucoup de mal pour ceux qui ne la respectent pas, pour ceux qui ne souffrent pas hein, par rapport à nos amis les animaux. Alors les films où on maltraite les animaux, alors je vais les retirer des catalogues disponibles. Donc comme si l'histoire du cinéma, et je vais faire comme si l'histoire du cinéma n'avait pas contenu ces films-là. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va hein Et donc je vais avoir une histoire du cinéma qui va me plaire. Ah bah je vais dire, voilà, c'est fantastique. Ah, le cinéma, il n'y a que des œuvres qui, alors soit n'en parlent pas, hein, bien entendu, soit les rares qui, pendant longtemps, ont mis en avant les animaux, ont magnifié la condition animale. Bon, et je vais être rassuré parce que en face de moi, je ne vais voir que ça. C'est hallucinant, c'est typiquement un comportement totalitaire. Que ce soit ou non de bonnes valeurs, n'y change rien.
Je vais avoir dans les librairies que les livres qui vont me plaire, qui ne vont pas me heurter. Et donc toute l'histoire de la littérature qui est faite, on le sait très bien, hein, qui est faite des fleurs du mal, qui est faite de tout ce qui est immoral, qui est faite de tout ce qui est indécent, qui est faite de tout ce qui est choquant. Euh, alors, ça suppose, hein, je suppose que le lecteur n'est pas capable de se dire, ah bah oui, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, bah, je considère les femmes comme égales les hommes, donc un bouquin où effectivement la femme est infériorisée, je ne suis pas capable de le recontextualiser en disant, bon bah, oui, bah, il y a une époque c'était comme ça. Non, 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 mieux vaut le cacher et éradiquer tous ces livres-là de l'histoire de la littérature. Vous voyez bien que c'est hallucinant. Donc, en ce qui concerne l'œuvre d'art, on n'a plus l'histoire de l'art. On ne peut pas appeler ça une histoire de l'art. Et si on bascule sur la vérité, si on s'accorde à dire que la vérité c'est l'accord à la réalité, donc les discours que je pourrais avoir sur l'histoire de l'art, les présentations, etc., vont être faussés, puisque je vais avoir gommé, fait disparaître tout un pan de l'histoire. Donc le discours que je vais avoir sur la littérature du Moyen-Âge, sur les films des années 30, 40, 50, etc., sera complètement faussé, hein, puisque j'aurai un discours complètement idyllique et qui ne respectera absolument pas la réalité. Donc on va avoir un rapport à la réalité extrêmement étrange. Et ensuite, alors ça me tient à cœur beaucoup, c'est le rapport à la morale.